Bonsoir, chers amis. Merci d'être ici ce soir pour continuer notre exploration du thème des relations à l'intérieur de notre programme S'ouvrir au monde intemporel, au monde réel. Euh, euh, et encore peut-être au risque de trop alourdir le sujet, je pense qu'on ne pourrait jamais souligner assez l'importance des relations comme la voie de prédilection vers ce magnifique monde réel dont le cours parle. Euh, le monde réel étant simplement le reflet du ciel ici sur Terre, ce n'est pas un autre monde, c'est littéralement ce monde-ci, mais vu d'une façon complètement différente. Et du fait que nous avons concentré le maximum des erreurs ou des embrouilles de notre esprit ou de notre ego dans nos relations, ces embrouilles qui cachent la perfection de cet autre monde, ce que ce monde pourrait être pour nous. Nous les avons cachés, ces embrouilles, dans nos relations. Alors, c'est spécifiquement vers ces relations qu'un cours miracle nous demande de regarder pour les éplucher, pour comprendre la dynamique par laquelle nous arrivons à nous aveugler d'une perfection si magnifique et si totale il faut vouloir rester aveugle pour ne pas le voir. C'est ce qu'il nous dit assez souvent dans son livre, euh, notre cher ami Jésus, qu'il faut une certaine volonté, un exercice de l'esprit pour avoir voulu nous rendre aveugles à une vérité qui est aussi extraordinaire, aussi évidente que l'unité parfaite. Euh, et notre façon par prédilection d'occulter cette unité, c'est de fracturer, fragmenter cette idée d'unité dans des milliards de différents morceaux que nous appelons les êtres humains. Et donc, maintenant, nous nageons dans ce qui semble être une multiplicité de milliards de différents êtres humains. C'est là que nous avons caché la possibilité aussi de voir l'unité derrière les apparences. Et euh, euh, nous allons avancer encore avec une autre étape importante ce soir, dans ce sens de clarifier ce que c'est ces mécanismes par lesquels nous aveuglons à quelque chose aussi merveilleuse que l'unité. Euh, je pensais faire ce sujet à un autre moment, mais finalement, il s'intègre très bien ici. C'est probablement le sujet le plus important en ce qui concerne les relations. Nous avons déjà parlé de deux autres sujets, les différences qui nous empêchent de voir l'unité derrière les apparences et les attaques et les jugements qui nous empêchent de voir une certaine unité avec les autres et qui les gardent à distance. Ce soir, nous allons regarder nos besoins et un sentiment de manque, un- une force tellement puissante qui fait que nous fait en sorte que nous voyons les autres dans un certain rôle très utilitaire, très séparé de nous, non pas comme des frères ou des sœurs dans cette magnifique unité, non pas comme des autres parties de l'unité qui partagent cette même sublime amour avec nous, mais comme des êtres séparés de nous, dont le but est de nous aider avec la satisfaction de nos besoins et la douleur de ce sentiment de manque. Il n'y a peut-être pas un sentiment plus difficile à déloger. Ça semble être tellement automatique pour nous. Dès l'instant que nous crions notre premier cri, nous nous autodéfinissons en tant que des êtres de manque et de besoin. Le premier cri, c'est pour plus de tendresse, d'affection, de caresse, de chaleur, de lait en tant que bébé. Nos premiers mots, qui ne sont pas des mots, mais des sons, c'est un reflet, c'est le cri primal de notre besoin fondamental de survie, d'exister. Nos besoins et nos envies semblent évoluer au fur et à mesure, mais ne perdent jamais leur contenant de fond, leur
message de fond, c'est que je ne suis pas heureux, je ne serai pas heureux si je n'ai pas ceci, cela, si vous me donnez pas ce qu'il me faut, ce que je veux, parce que j'ai une condition fondamentale qui s'appelle le manque ou la privation, qui n'est pas de mon ressort, qui n'est pas de ma faute. Maintenant, c'est à vous ou de vous ou de vous de m'aider avec ceci, cela. Et si vous ne m'aidez pas, ben, je ne vais certainement pas vous aimer, je ne vais certainement pas vous considérer comme mon frère ou ma sœur, dans l'unité parfaite de Dieu, dans l'unité parfaite du Christ. Donc, l'ego se sert de ce sentiment de besoin et de manque pour nous garder dans l'optique de la fragmentation et de la séparation. Et il nous perd si totalement dedans. Et ces besoins semblent si... C'est tellement normal que nous ne nous posons plus la question par rapport à ces besoins et ce sentiment de fond de manque. Or, ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de voir tout d'abord la perspective du cours sur ce sujet, sur ce sentiment de fond de manque et de privation et des besoins. Euh, Quelle est cette dynamique et surtout, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à cela? Comment est-ce que nous pouvons commencer à retourner cette façon d'être, cette façon de faire pour, pour transformer notre esprit en profondeur et permettre une nouvelle expérience de ce qui pourrait être nos relations avec les autres, hein. Dans cette nouvelle relation, nous aurons la possibilité de commencer à ressentir plus de proximité, plus de fraternité, plus de véritable intimité avec les autres, hein, qui va nous rappeler la vérité de cette unité derrière ces apparences de fragmentation et de séparation et de différence. Donc voilà ce que nous allons essayer de faire ce soir. Pour ceux qui sont les férus de la théorie du cours, c'est le sujet des relations particulières aussi bien que des relations saintes. C'est le sujet des sacrifices, des substituts, des idoles, le sujet de la pénurie et de la privation. Voilà, si vous voulez bouquiner ces différents sujets dans votre moteur de recherche. Euh, Notre guide Jésus dans nos cours voudrait que nous remettions en question l'ensemble de l'ensemble de ce sentiment de manque. Et pour cela, nous allons faire quelques exercices pour déjà nous rendre compte de son existence dans notre esprit. Euh, ce, ce fond assez maladif dans notre esprit de nous sentir déjà manquants du premier instant que nous nous levons du lit à une façon assez fâcheuse de filtrer et de modifier nos relations et nos communications avec les autres, hein, puisque sans le vouloir, sans en être conscient forcément, si si nous approchons des autres euh, avec ce sentiment de difficulté intérieure, de manque et de besoin, nous allons subtilement ou parfois moins subtilement essayer de les manipuler pour qu'ils fassent ce que nous estimons nécessaire pour la satisfaction de nos besoins. Nous allons leur demander subtilement ou pas si subtilement à se conformer à nos attentes, à nos besoins. Nous allons demander des preuves d'amitié ou d'amour, et nous allons subtilement, ou encore moins subtilement, demander des assurances de leur amitié ou d'un certain niveau de sécurité pour que nous puissions nous sentir euh, plus comblés dans notre besoin d'affection, notre besoin de reconnaissance, de besoin de valorisation, etc. Donc, ce sont toutes les différentes façons dont cette, cette trame inconsciente de besoin et de manque et de pénurie et de privation peuvent euh, affecter nos relations avec les autres, hein, et quelque part les dénaturer. Or, nos relations peuvent être une source extraordinaire de satisfaction, de bonté,
et de bonheur. Alors, cela sera le plus grand bénéfice pour nous de nous rendre bien compte de ce que nous sommes en train de faire euh, dans nos relations qui fait que nous sommes en train de les dénaturer, pour nous rendre compte du prix que nous payons. Voilà, du prix que nous payons de ne pas remettre en question cette condition de fond, ce qui peut nous permettre de méditer plus les questions de la plénitude, l'expérience de la plénitude, l'expérience de l'abondance intérieure, euh, ce qui va faire des véritables changements dans nos communications et nos relations avec les autres. Euh, donc, nous allons reprendre ce thème, mais de notre point de vue, dans quelques semaines. Nous allons faire ce sujet en fait en 2 temps. L'idée de base de la guérison du cours se fait en 2 temps, justement. Tout d'abord, nous nous rendons compte du problème intérieur que nous avons mis sur l'extérieur, comme par exemple sur les autres. Donc, dans un premier temps, nous regardons là où nous constatons des difficultés, des frictions à l'extérieur, et nous nous posons la question, qu'est-ce que je suis en train de faire qui a un impact sur cette situation? Comment moi je suis en train euh, de colorer cette situation de par mes perceptions, de par mes croyances de fond. Donc ça, c'est la première étape, c'est de retourner ce qu'on appelle la projection en introjection, c'est de ramener ici, en nous, le problème. Et de là, le deuxième temps, c'est de nous relier avec la source dans l'unité pour dire où est-ce que moi, j'ai faussé ma relation avec l'unité. Donc ce soir, nous allons faire la première partie où nous allons voir euh, comment nous avons faussé notre relation avec les autres, hein. Et dans un deuxième temps, dans quelques semaines, quand nous parlons de notre relation avec l'unité, nous allons voir la deuxième partie où nous allons regarder comment nous avons faussé notre relation avec l'unité. Mais c'est pour dire que l'origine de cette difficulté, de ce sentiment d'absence, de pénurie et de pression, et le problème de cette pression que nous mettons sur les autres, se conformer tel que nous souhaitons qu'ils se conforment, ça vient de notre difficulté et de notre façon d'avoir faussé notre relation avec l'unité. Mais nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin ce soir. Nous pouvons déjà profiter largement de regarder et de discuter de comment notre condition de fond de ce sentiment de pénurie et de manque influence nos relations avec les autres. Et tout d'abord, regardons comment nous pourrons possiblement avoir du mal à même nous rendre compte de l'ampleur de cette question, l'ampleur de ce problème, de ces conditions de fond. Tellement nos besoins semblent normaux, nos souhaits semblent normaux. Et je voudrais juste attirer votre attention au fait que nous ne parlons pas ici de préférence, les choses que nous aimons. Nous parlons ici des choses dont nous avons besoin, sans lesquelles nous allons ressentir une véritable souffrance, une souffrance tellement importante qu'elle nous motive de manipuler d'autres personnes ou de les influencer, de les influencer peut-être à leur insu ou d'une façon encore subtile pour que nous soyons heureux, pour que nous euh, arrivons à combler une certaine difficulté que nous n'avons pas encore réglée. Donc, ce n'est pas pour dire que euh, tout ce que nous faisons est motivé par ce sentiment de besoin et de pénurie. Euh, donc, j'aimerais bien vous poser tout d'abord cette question. Est-ce que avoir des besoins, est-ce que c'est quelque chose que vous estimez tout à fait normal? Alors, cette question semble peut-être un peu étrange, et je le pose pour une raison particulière, pour la raison que
Justement, la façon dont nous allons regarder les besoins ce soir, c'est de remettre en question le fait d'avoir les besoins et de ressentir un besoin, un sentiment de manque. Mais cette condition de ressentir un besoin semble tellement normale que nous pouvons déjà ressentir un certain décalage avec la question, même avec le thème pour la soirée, à ne pas pouvoir nous situer très bien et à écouter la séance et dire oui, 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 mais je ne vois pas le rapport. Le rapport est tout simplement que avoir le moindre besoin selon un cours miracle n'est pas notre état naturel. Donc, pensez-y un instant. D'accord. Je vais vous demander dans un exercice dans quelques minutes de réfléchir à certains besoins spécifiques. Mais tout d'abord, comment est-ce que vous êtes quand on vous pose la question, est-ce que avoir des besoins, est-ce que c'est une condition normale pour vous? Si vous ressentez en vous la phrase ou l'idée immédiate qui vient à votre esprit, mais bien sûr, mais pourquoi tu poses la question? Alors, voilà, je vous encourage à ce moment-là d'être particulièrement attentif parce que vos mécanismes de fond, le mécanisme inconscient, ont tellement pris l'habitude de cette condition de pénurie, de privation, que vous n'imaginez pas pour l'instant que ça soit possible de ne pas avoir de besoin. Et nous allons explorer ça un petit peu dans quelques minutes quand je vous lis quelques phrases, quelques extraits du cours. Euh, nous devons savoir, nous devons savoir, essayer d'abord, avant de même commencer à aborder ce thème en profondeur, que nous avons besoin de comprendre la profondeur de ce mécanisme dans notre esprit. Dès le premier, notre première année, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons l'impression que le but de notre vie est de satisfaire nos besoins. Et aujourd'hui, il y a probablement pas une personne sur la planète qui n'organise pas sa journée, oui, extrêmement peu, n'organise pas sa journée, au moins, par rapport à ses souhaits et ses besoins. Un sentiment de manque le remplit le matin et il se dit, bah, tiens, comment est-ce que je vais satisfaire mes besoins pour la journée, mes objectifs pour la journée? Nous avons passé peut-être aujourd'hui, organisé autour de nos besoins, nos souhaits, nos objectifs. Nous allons faire pareil pour demain. Nous avons fait pareil la semaine dernière. Nous allons probablement faire cela pour le reste de ce mois-ci et le reste de l'année. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons probablement faire ça pour le reste de notre vie. Or, le cours va essayer de nous orienter nos efforts dans une toute nouvelle direction. C'est de nous rendre compte que ce n'est pas une condition naturelle d'avoir des besoins. Avoir des préférences, oui, des petits souhaits ici, il n'y a pas de souci. Mais le cours voudrait nous encourage à nous ouvrir l'esprit à la possibilité que tel que nous sommes déjà totalement complets. Et nous n'avons pas le moindre besoin, euh, que ça soit affectif, professionnel, financier, etc. Cela ne veut pas dire que nous allons... Ce n'est pas une question de se couper du monde, de dire je n'ai pas besoin d'argent. C'est une question de ressenti que je ne vais pas survivre. C'est la question d'enlever le sentiment de vie ou de mort par rapport à ces questions. Nous avons une chance, une grande chance de vivre dans une société ici en France. Nous sommes très peu à souffrir d'un manque d'argent tellement important que cela met en danger nos jours. Euh, donc, nous parlons ici d'une attitude, un sentiment de fond, de, euh, d'avoir un besoin si important pour certaines choses que ça fausse entièrement notre rapport avec le monde. Et en mettant en question cette façon de faire, cette façon de voir le monde d'une façon si utilitaire, où nous nous servons de ce monde pour satisfaire nos besoins, nous nous servons des autres pour satisfaire nos besoins, en remettant en question ce comportement, à la base, c'est mon sentiment de manque et de pénurie, de privation. Nous avons une chance
de changer de tout notre rapport au monde et notre rapport aux autres et de vivre ici d'une façon totalement différente et de voir ce monde d'une façon totalement différente. Et c'est à ce moment-là que nous entrons dans ce que le cours appelle le monde réel. Mais tant que nous avons ce sentiment de pénurie et de manque qui nous rend un peu malades tous les jours à devoir organiser nos activités, notre planning autour de la satisfaction de ces besoins, nous ne pouvons pas considérer que nous connaissons le monde réel, que nous vivons dans cette autre dimension de la réalité. Euh, euh, donc, qu'est-ce que le cours peut nous apprendre par rapport à ce sentiment de manque? Voici les extraits que j'ai choisis pour vous. Le premier vient du premier chapitre de section 4. Euh, nous lisons deux premières phrases pour préparer notre écoute à ce qui va suivre. Les ténèbres sont un manque de lumière comme le péché est un manque d'amour. Elles n'ont pas de propriété unique. C'est un exemple de la croyance dans le manque, d'où seule l'erreur peut procéder. Donc cela, c'est juste pour présenter l'idée, le sujet du manque. La vérité est toujours abondante. Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Le but de l'expiation, c'est le nom que le coup donne à sa méthode de guérison qui n'a rien à voir avec l'expiation selon l'Église. Le but de la guérison est de tout te rendre, ou plutôt de le rendre à ta conscience, comme à chacun, tout a été donné quand tu as été créé. Et bien sûr, il parle d'une dimension ici qui est complètement dans l'esprit. Et on ne va pas dire que Jésus ne connaît pas les besoins de nos corps. Euh, il parle d'une conscience de fond qui commence avec l'idée que quelque chose de fondamental manque dans mon esprit. Et il essaie de nous dire ici que ce qui manque dans ton esprit est la connaissance de la vérité. euh, qui est une expérience d'abondance. La vérité est toujours abondante, nous lisons dans ce passage. Tout nous a été donné et donc c'est une conscience euh, à laquelle nous aspirons au fur et à mesure, que nous travaillons, sur lequel nous allons travailler. Deuxième extrait vient de la section L'illusion de besoin, des sections 7 du chapitre du premier chapitre alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu, donc dans le fond de notre esprit, il est très apparent dans ce que tu as fait. De fait, c'est la différence essentielle entre les deux. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es. Et autant que les autres phrases sont un peu stratosphériques dans l'esprit, là, c'est extrêmement pratique. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es. Oui, je suis à la maison, je préférais être à la mer. Oui, je suis à la mer, je préférais être à la montagne. Oui, je suis en train de manger des nouilles asiatiques. Or, j'ai voulu une curry. Euh, donc, ça, c'est extrêmement pratique, ce genre de phrase. Je continue. Jusqu'à la séparation, entre guillemets, la séparation, nous pouvons comprendre ici de la conscience de l'amour parfait en chacun, de l'amour parfait en nous. Jusqu'à la séparation, qui est la signification rien ne manquait. Jusqu'à la séparation, rien ne manquait. Donc, dans l'absence de séparation, dans l'unité avec l'amour, rien ne manque. Il n'y avait, je continue à lire, il n'y avait pas du tout de besoin. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même, en pensant à l'esprit, bien sûr, le sentiment d'amour et de vérité. Tu agis conformément à l'ordre particulier de besoins que tu établis. Moi, je veux d'abord le curry, après le nouille asiatique et après du pain grillé.
ou je préfère d'abord la montagne et après la mer et après ma maison. Nous faisons un ordre particulier de nos besoins et que nous essayons de remplir tous les jours. Euh, voilà, et pour finir ce petit paragraphe, tu agis conformément à l'ordre particulier de besoins que tu établis. Cela, en retour, dépend de ta perception de ce que tu es. Et voilà le rapprochement de tous ces petits bouts de présentation que nous avons faites lors de ces différentes séances où nous avons parlé de l'importance de savoir qui nous sommes. L'image de qui nous sommes nous donne la vision de ce monde. Euh, si nous retrouvons la vérité de notre être pur, de notre esprit joint dans l'amour, joint avec Dieu, en une profonde méditation, juste une simple méditation de paix et de vérité, je trouverai ce sentiment d'abondance intérieure. Et donc, quand je regarde à l'extérieur, cela va changer entièrement l'hierarchie de mes besoins. Euh, euh, voilà, continuons. Ma petite question pour vous, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant ces différents passages? Qu'est-ce que cela vous a fait quand je vous ai lu des différents passages sur comme à chacun, tout a été donné quand tu as été créé. Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Euh, Qu'est-ce que je vous ai lu? Euh, Jusqu'à la séparation, rien ne manquait, il n'y avait pas du tout de besoin. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Qu'est-ce que cela vous fait? Je vous demande, je vous invite à juste fermer les yeux si cela vous aide pour vous rendre compte de l'impact de ces différentes phrases dans votre esprit, pour ressentir comment cela agit, puisque ce genre de phrase ne devrait pas nous faire particulièrement plaisir. Oui, il y a quelque chose de très élevant, très inspirant peut-être, hein, mais il y a aussi quelque chose qui devrait nous déranger, puisque nous nous comportons tous les jours comme si nos besoins sont réels, ce sentiment de manque est réel, et comme si c'est totalement et indéniablement justifié et justifiable. En quelque sorte, Jésus, notre guide dans le cours ici, est en train de nous dire, mais je suis désolé, vous avez tort de ressentir ce que de ressentir ce que vous ressentez. Il ne le dit certainement pas pour nous culpabiliser. D'accord, on va parler de ça dans quelques instants. Euh, donc, ce genre de phrase devrait nous déranger à un certain niveau, pour que nous puissions retrouver par la suite le soulagement que ces phrases peuvent engendrer. Parce que si nous le laissons aussi inspiré par ces phrases, nous pouvons dire, bah, tiens, là où je suis, ce n'est pas là. Mais par contre, je vois la possibilité de m'ouvrir à la possibilité de ce que ce gars, cet enseignant, il dit, et de savoir que je ne manque de rien, que tout est déjà en moi. J'aimerais bien le savoir. Ce n'est pas là où je suis. Mais dans un premier temps, ça pourrait bien nous déranger et nous devons faire face à ce dérangement. Parce que si ça nous dérange et nous ne voulons pas y faire face et nous le balayons, nous allons faire ces exercices sans vraiment les intégrer parce que nous ne voulons pas confronter le fait que nous ne sommes pas d'accord avec notre enseignante. Nous voulons d'abord savoir qu'il y a quelque chose en nous qui repudie notre façon d'être, nos besoins, qui n'est pas content, qui nous dit que nous avons déjà tout. Nous devons avoir même l'impression que si nous ne faisons pas attention, il va nous enlever quelque chose, il va nous demander de sacrifier quelque chose. Donc ça, je vous ai dit au début de cette séance, c'est le sujet du sacrifice. Donc j'ai quelques personnes qui ont osé réfléchir à cette question. Euh, Oui, une première personne qui dit, premier réflexe est de dire oui, c'est plus la sensation de vide intérieur que l'on va chercher à combler à travers les autres. C'est bien ça, Véronique. Euh,
une autre personne, le manque me semblait vital et voilà, c'est raté. D'accord. Que le ciel est ici et maintenant. Que le ciel est ici maintenant, c'est tout à fait la vérité et c'est vers cette idée-là que nous aspirons. Mais soyons honnêtes et parlons vraiment franchement de ce que nous ressentons tous les jours. Une autre personne, c'est toujours la même chose en ce qui me concerne. Euh, je cours dans le manque et là, je me dis qu'effectivement, il a raison, mais je ne le ressens pas surtout quand je suis dans le manque. Tout à fait. Cela est plutôt rassurant de savoir que je suis complète telle qu'elle. Euh, Isabelle, nous y sommes tous, et c'est un travail à très longue haleine, comme Kenneth nous dit, c'est le travail d'une vie de nous rendre compte de déjà de notre comportement, de notre façon, de notre manière d'être dans ce monde, en toute honnêteté, et après de le remettre en question, avec gentillesse et douceur, surtout sans nous culpabiliser. Donc, persistant, continuons et ne perdons certainement pas euh, confiance, ne nous perdons certainement pas dans une façon de nous critiquer. Et justement, pour ne pas nous culpabiliser, parce que c'est essentiel de pouvoir nous rendre compte de nos erreurs sans remettre en question notre valeur profonde. Ici, nous sommes simplement en train de mettre en question, de remettre en question la valeur du système de pensée de l'ego. C'est l'ego qui nous dit que nous avons autant de besoins, qui ne veut pas que nous nous posions pour ressentir une quelconque abondance intérieure, un amour tellement complet que par la suite nous sortons de notre méditation et nous avons oublié même les choses que nous pensions tellement impératives pour notre journée. Donc, pour nous déculpabiliser, j'aimerais bien que vous partagez avec nous ou que vous pensiez à, à trois, à trois besoins que vous avez eus aujourd'hui. Trois souhaits, trois attentes, trois besoins que vous avez eus aujourd'hui. Euh, que vous avez pu combler, voilà, ou peut-être que voilà, qui sont restés insatisfaits à la fin de la journée, peu importe. Le genre de choses que si peut-être trois choses agréables qui sont passées aujourd'hui, sans lesquelles votre journée serait moins bien passée. Un petit repas au restaurant avec un ami, une sortie ou une certaine réussite au travail, euh, ou autre chose, un ami qui est passé. Juste un- un petit niveau, le genre de choses qui est arrivé aujourd'hui, que vous avez eu assez à manger aujourd'hui. C'est une sorte d'attente que nous pouvons avoir. Euh, Pensez à certaines choses que vous avez vécues aujourd'hui qui vous ont fait plaisir, sans lesquelles vous auriez pu dire à la fin de leur journée, puis, tiens, ma journée était vraiment ratée. J'avais besoin de. J'avais besoin d'eux et voilà, ça s'est passé, donc je me sens bien. J'avais besoin d'eux et ça s'est pas arrivé, ça s'est pas passé et voilà, je me sens pas bien. Ne nous culpabilisons pas, mais sachons que ceci n'est pas le Christ en nous. Tranchons, euh, euh, développons cette acuité d'esprit, cette acuité d'esprit dans laquelle nous pouvons voir très clairement faire la part des choses entre ce qui est le petit soi, ce qui est le grand soi. Le grand soi n'est pas déçu à la fin de la journée, peu importe ce qui s'est passé. Le petit soi, son niveau de bonheur et de satisfaction est extrêmement variable selon comment les choses se sont passées dans la journée. Sachant la différence. Voilà. C'est absolument essentiel si notre but, c'est d'avancer, d'aspirer vers la conscience du Christ en nous, du grand soi en nous, la conscience de ce monde merveilleux, resplendissant de beauté et de bonté et de générosité qu'est ce monde, qui est ce monde dans sa vérité, dans sa version véritable, le monde réel. Euh, Posons-nous un instant pour faire la part des choses et savoir ceci n'est pas le comportement ou le fonctionnement de notre grand soi. Ce n'est pas un problème
Ce n'est pas une faute. Nous ne devons certainement pas nous culpabiliser pour cela. Nous devons simplement écouter euh, les paroles des dictates et les enseignements de l'ego dans nos journées qui nous a chuchoté au début de notre journée à 7h, 8h ce matin quand nous nous sommes levés, euh, que voilà, tu seras heureux si A, B, C se passe dans ta journée. Voilà. Et donc, tu as intérêt à faire en sorte que ça se passe si tu veux bien finir la journée. Euh, donc, je n'aurai pas forcément le temps de lire euh, vos commentaires. Donc, je vais juste en lire quelques-uns. Donc, voilà, besoin de lien, une amie est venue. Il y a des besoins vitaux. Besoin de mon grand soi. Euh, besoin d'air sorti. Besoin d'une visio. Ah, d'accord, ce soir avec Bernard. Ah, j'ai compris. Besoin de sortie en bicyclette, besoin de sieste, satisfait. J'ai été soulagé que mon père soit positif lors de notre téléphone. La faim qui a été assouvie, mais oups, j'ai craqué sur le chocolat et la culpabilité. Si c'est si c'est le niveau de culpabilité le plus intense de la journée, je suis content pour vous. Faire la paix avec un voisin, satisfait, d'avoir reçu une demande de travail, donc argent et être utile, excellent. Si je ne fais pas mon yoga, ça ne va pas. Excellent, c'est exactement ça. Ouais. Si à la fin de journée, vous n'avez pas fait ceci, cela, ça ne va pas. C'est ce que nous voulons reconnaître puisque c'est sur ces terrains-là que nous voulons travailler. Si vous n'avez pas pu manger comme vous aviez fait, comme vous aviez voulu aujourd'hui, si voilà, il restait que du pain sec ou d'une baguette d'hier à la boulangerie. Si votre ami n'est pas passé, si l'ami vous a appelé dire qu'elle partait en voyage 3 mois, qu'elle ne pourrait pas vous voir, si le cours de yoga est annulé parce que le prof est malade, pendant un temps indéterminé, si le chocolat vous a complètement retourné l'estomac, est-ce que vous auriez été aussi heureux puisque le Christ en vous, oui. Et dans le monde réel, nous vivons à partir de notre état d'esprit, de notre esprit en nous. Oui, le cours met le bar assez haut. Nous ne voulons pas nous contenter de nos fonctionnements habituels, tout en disant que oui, je veux connaître le grand soi, je veux connaître l'amour de Dieu, je veux connaître l'unité avec le monde réel, sans jamais mettre en question notre fonctionnement ordinaire qui nous garde dans le petit soi, qui nous emprisonne dans le petit soi, et par la même occasion, garde les autres aussi dans une certaine prison de nos attentes. Souvenez-vous que nos attentes faussent aussi nos relations avec les autres. Euh, donc, la théorie en ce qui concerne ce sujet, est extrêmement simple. Nous mettons beaucoup trop d'importance sur nos besoins. C'est cette condition de sentiment de manque, de pénurie et de privation. Nous mettons beaucoup trop d'importance sur ceci parce que la vérité est autre que cela. La vérité, si nous regardons à l'intérieur, est que nous sommes beaucoup moins vides que ce que nous pensons. Donc, cette histoire de vide intérieur n'est ni juste, ni aidante, ni utile. Donc, nous voulons vraiment le mettre en question. La théorie est extrêmement simple. Nous voulons que cela nous permet d'enlever la pression sur nous, d'enlever la pression sur les autres, pour que nous puissions commencer à les accepter tels qu'ils sont, qu'ils font comme nous souhaitons ou non, qu'ils fassent comme nous souhaitons ou non, qui sont là pour nous donner nos cours de yoga, qui sont là pour manger avec nous à midi, qui sont là pour nous parler bien au téléphone ou non. Nous voulons les libérer de nos attentes pour que notre relation ne soit pas imprégnée par une certaine tension, un certain besoin de quelque chose chez eux. La théorie est facile, la prise de conscience et la pratique est difficile. C'est pour ça que nous avons besoin de pratique et je vais vous
je vais vous inviter à faire deux petits exercices et une méditation dans le but d'essayer vraiment de nous interroger au niveau plus profond de notre esprit, là où nous regardons les choses d'une façon claire et là où nous pouvons aspirer à un niveau de sagesse plus profonde, un niveau de sagesse plus pur et plus mature, au-delà de notre conscience et de nos besoins ordinaires. Donc, voilà le premier exercice qui est sur les besoins et les attentes des autres sur nous. Donc, dans un premier temps, nous n'allons pas regarder nos besoins, nos attentes par rapport aux autres, nous allons regarder leurs attentes par rapport à nous. Donc, voici mes questions et que vous pouvez. L'essentiel, c'est de réfléchir profondément pour vous. Si vous avez le temps ou l'inclination à nous mettre un petit commentaire, ça sera sympathique pour tout le monde. Mais sinon, l'essentiel ici, et surtout bien sûr pour les gens qui travaillent ceci en replay, c'est de réfléchir profondément pour vous. Pensons aux personnes proches ou moins proches, peu importe, mais les personnes avec lesquelles vous avez une relation de donner quelque chose, de fournir quelque chose, que ce soit juste de l'amitié ou du travail. Euh, Regardez l'effet que cela fait de ressentir que les autres ont besoin de vous, besoin que vous vous comportiez d'une certaine façon, que vous vous conformiez en quelque sorte à leurs attentes. Réfléchissez à comment ils sont avec vous. Quand vous les regardez, vous savez à peu près ce qu'ils attendent de vous. Qu'est-ce que ça vous fait de ressentir leur attente d'une façon le plus légère, le plus générale? Qu'est-ce que ça vous fait de vous rendre compte que les autres avec lesquels vous passez votre temps, qui sont peut-être vos proches, vos bien-aimés, ou qui sont peut-être des amis ou des personnes dans votre voisinage ou les personnes au travail, qu'est-ce que cela vous fait de vous rendre compte que ces personnes-là ont des vraies attentes et des attentes qui peuvent être aussi déçues du fait que vous ne serez peut-être pas forcément toujours en mesure d'être la personne qu'ils attendent, qu'ils attendent que vous soyez. Qu'est-ce que cela fait pour vous? Pensons à ce que cela fait quand ils exigent de la satisfaction. Ils exigent la satisfaction de leurs souhaits, ou de leurs envies ou de leurs besoins. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle est la réaction que vous ressentez? Quelle est l'émotion que ça peut susciter en vous? Quel est le ressenti? Donc, j'ai une première personne qui dit c'est très lourd, une autre qui dit extrêmement désagréable, un autre agaçant, je me sens comme emprisonné, un autre la pression, un autre colère, pression, mal à l'aise, peur. Très bien, je continue avec les questions. Comment sont-ils quand vous ne faites pas ce qu'ils attendent de vous? Comment sont-ils avec vous? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont dans une sorte d'équanimité? Est-ce qu'ils démontrent d'une façon ouverte ou d'une façon euh, euh, cachée leur, leur désaccord, leur déception? Et qu'est-ce que ça fait quand ils démontrent leur déception ou leur désaccord? Vous vous sentez-vous culpabilisé ou mal si vous refusez de faire ce qu'ils attendent de vous? Et voyez comment nous avons pris l'habitude de nous conformer autour des attentes et des besoins des autres et ce que cela nous fait. Et maintenant, pensons à comment vous aimeriez qu'ils soient avec vous. Comment est-ce que vous aimeriez qu'ils communiquent leurs besoins ou leurs envies? Comment est-ce que vous pouvez
les imaginer faire, s'ils étaient parfaitement dans leur esprit juste, puissant, la puissance, la majesté, la maturité de leur grand être spirituel, et qu'ils et vous les rencontrez, euh, comment est-ce que vous vous sentirez dans leur présence à ce moment-là, s'ils pouvaient s'élever au-dessus de ce comportement, de cette façon de faire? Et ils pouvaient vous communiquer leurs attentes et leurs besoins, mais d'une façon complètement différente, où ils communiquent leur respect profond pour vous et leur amitié profonde pour vous, peu importe la réponse que vous leur donnez. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Je vois d'autres personnes qui ont continué à dire, je vois de la déception de leur part, je me sens jugé, dégradé, coupable, je me sens mal, coupé de moi, le plus souvent culpabilisé ou sentiment d'incapacité, sans que... Ah oui, et maintenant, comment vous vous sentez si la personne se comporte de cette autre façon, s'élevant vers leur grande soi, cœur ouvert, de la légèreté? J'aimerais qu'il s'exprime avec douceur en me laissant de la liberté de répondre ou pas. Je me sentirai libre et profondément respecté, même aimé. Ça donne de l'espace comme une intelligence aimante. Et je voudrais que vous écoutiez ces commentaires comme si c'est votre entourage qui est en train de vous parler à vous et vous dire comment ils aimeraient bien, comment ils aimeraient que vous vous comportiez avec eux. Ils aimeraient, ils aimeraient bien que vous vous comportiez de cette façon, puisqu'ils vont se sentir le cœur ouvert, de la légèreté. Ils aimeraient que vous vous exprimiez avec douceur, en leur laissant la liberté de répondre ou pas, de se sentir libre et profondément respecté, même aimé. Ça donne de l'espace comme une intelligence aimante quand ils parlent avec vous, quand vous vous élevez dans votre grande soi et que vous vous enlevez la pression de vos besoins. Ils se sentent soulagés et reconnus dans leur vraie nature quand vous leur parlez comme ça. Ils se sentent soulagés, légers. Euh, on communique dans la joie et la liberté. Cette personne se sent en reliance. Liberté, légèreté, possibilité d'être moi-même. Le CNV, c'est pas tout à fait le CNV, c'est autre chose. Le CNV, c'est une façon de communiquer nos besoins. Ici, je connais bien le CNV que j'ai respecté énormément. Euh, Dans le CNV, nous apprenons à exprimer nos besoins. Ici, nous apprenons à nous débarrasser de nos besoins. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a un niveau de la CNV où on pratique cela, mais c'est vraiment le propre du cours de dire, nous parlons et voilà, on parle et voilà ce qui sort, ça sort de la gentillesse et de la douceur adaptée à chaque situation. Et on ne va jamais imposer quoi que ce soit, non pas parce qu'il y a une technique derrière, mais purement parce qu'on est plus attaché à un résultat. On aime la personne, point barre, que la personne répond positivement ou négativement. Donc, ce n'est pas tout à fait la CNV, puisque ici, nous parlons d'un basculement de l'esprit de l'ego à l'esprit de l'unité, à l'esprit du Christ, à l'esprit du grand soi. Euh, Très bien. Maintenant, pensons à nous. Bon, voilà, c'est là où ça s'écorce, où là, c'est plus amusant. Pensons à nos besoins que nous considérons tellement importants. Euh, euh, Quels sont alors les besoins que vous estimez vraiment importants et qui influencent vos communications avec les autres, vos attentes par rapport aux autres? Euh, Et ce que j'ai noté ici, ce sont généralement ces besoins qui engendrent un sentiment de déception et de tristesse s'ils ne sont pas respectés, entendus ou écoutés par les autres. Quels sont nos besoins sur lesquels nous insistons probablement un peu trop? Les besoins pour lesquels nous sommes capables de juger, de bouder,
ou de souffrir si nous sommes déçus. Ok. Pensez à ces besoins, pensez à ces relations. Vous avez des attentes certaines, voilà, que ne vous pouvez pas refouler, vous ne pouvez pas nier, vous ne pouvez pas euh, négliger, voilà. Parce que le Christ en nous, le grand soi en nous, a sa propre façon de mener ses relations avec les autres. Il libère les autres constamment de toute attente et le Christ en nous n'est jamais déçu. Il aime les autres, peu importe ce qu'ils font, peu importe le résultat, peu importe la façon dont ils répondent à nos invitations, à nos demandes. Si nos relations ne sont pas pures de cette façon, sans attente, dans une générosité constante, alors nous pouvons simplement considérer que nous sommes toujours dans la dynamique des relations gérées par l'ego, par le petit soi. C'est tout. Nous voulons juste établir ceci. Et maintenant que nous savons l'extraordinaire bienfait que ça fait quand quelqu'un nous parle de cette façon douce, sans attente, avec générosité pure, nous pouvons nous poser la question, oh, qu'est-ce que ça sera si moi je pouvais adopter cette même attitude avec mes propres besoins, puis communiquer autour de mes besoins de cette façon si généreuse et si belle. Comment aimer? C'est la question que nous devons nous poser. Comment est-ce que nous pouvons vraiment aimer, mais sans nous accrocher à nos besoins, ou au moins sans, sans tomber dans, euh, sans tomber dans la manipulation subtile ou moins subtile de nos relations, de nos relations. Comment soutenir les autres et les laisser être tels qu'ils sont, sans avoir la moindre attente, sans être déçus par leur choix ou par leur comportement? Comment les aimer avec l'amour du Christ en nous? C'est ça notre question. Et c'est ça la méditation que nous allons faire maintenant pour terminer notre séance. Donc, si vous voulez bien vous installer, parce que je vois, nous avons le temps toujours un petit peu limité. Euh, Transformer nos rapports avec les autres pour les libérer de la pression de nos besoins ne veut pas dire que nous ne respectons plus nos besoins et nos attentes. Cela veut dire que dans un premier temps, nous nous rendons bien compte de l'importance, de la valeur de ces relations et nous mettons en question l'importance que nous donnons à nos besoins et nous communiquons peut-être d'une façon très franche à l'autre personne à quel point nous ressentons toujours une certaine importance autour de nos besoins. Donc, dans la méditation que nous allons faire, ce n'est pas une question de sacrifier. C'est jamais une question de sacrifier nos besoins, mais une question d'élever notre conscience à une façon d'être avec nos besoins et cette condition de pénurie et de besoin, sachant que le vrai besoin dont nous souffrons tous n'est pas l'affection des autres, c'est l'affection de Jésus, l'affection du Christ en nous, c'est l'affection de Dieu. Euh, et leur affection est toujours présente pour nous. Le profond amour est là pour nous. Donc, méditons, passons quelques minutes en méditation pour terminer cette séance, si vous voulez bien. Vous pouvez fermer les yeux si cela vous aide, ou juste vous reposer. C'est une méditation qui est aussi juste une réflexion, une contemplation profonde, en retournant dans cet endroit de notre esprit où nous pouvons élever notre conscience à un autre niveau,
au niveau où nous faisons et nous nous permettons de faire les changements profonds, là où nous savons qu'il demeure une autre, une autre sagesse, une autre conscience plus élevée que notre conscience ordinaire. Et posons-nous cette question. Comment est-ce que nous voulons vraiment aimer les autres maintenant? Comment est-ce que je veux vraiment aimer les autres? Quel est cet amour en nous qui sait aimer sans contrepartie et sans attente? Comment est-ce que cette partie de nous aime? Pensons aux personnes que nous aimons et que nous aimerions mieux aimer. Pensons déjà à cela, en ces mots. Je voudrais savoir mieux aimer cette personne, sans mon ego et ses besoins. Savoir aimer cette personne avec toute la bonté et la sagesse en moi. Aimer avec un amour qui m'élève vers mon esprit juste, mon grand soi, mon soi en Christ. Oui, j'aimerais savoir aimer cette personne comme le divin en moi l'aimerait. Pensons à cette personne maintenant. Trouvons la partie de nos bien-aimés que nous aimons. Il y a quelque chose que nous aimons en eux au-delà de leur simple capacité de satisfaire nos besoins. Oui, c'est certainement agréable, c'est plaisant, c'est satisfaisant quand ils nous écoutent et respectent nos envies. Mais ce n'est pas pour ça qu'on les aime. Il y a une autre raison. Il y a un fond chez eux que nous aimons et que nous continuons à aimer, même quand ils ne nous écoutent pas et quand ils font ce que nous considérons les mauvais choix. Il y a quelque chose en nous qui sait toujours les aimer. Venons plus près maintenant de cette partie de nous qui sait les aimer malgré leur capacité de faire ce que nous estimons des mauvais choix. Ressentons la force et la puissance de cette partie de nous qui s'est passée au-delà des erreurs des autres et de leur comportement que nous estimons pas à la hauteur. La partie de nous qui sait que nous n'avons pas besoin d'un retour de la part de cette personne. La partie de nous qui est contente et heureuse avec cette personne juste parce que c'est eux, parce que nous voulons les aimer. Restons quelques instants dans la présence de la partie de notre esprit qui aime aimer, au-delà de nos besoins et de nos sensibilités. Soyons reconnaissants pour tout l'amour qui est en nous et qui vient directement du Christ en nous. Oui, nous aussi, nous contenons bien la présence du Christ et nous savons aimer comme Jésus. Il suffit simplement de vouloir aimer une autre personne complètement pour retourner dans la présence du Christ. Et pour finir cette méditation, voici
quelques passages de la leçon 157. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Voici un jour de silence et de confiance. C'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment et de conscience différente. En la présence du Christ, nous entrerons maintenant, sereinement inconscients du tout, sauf de sa face rayonnante et de son parfait amour. Eh bien, je vous invite à rester dans cette méditation si vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, peut-être vous pouvez juste baisser le son de votre ordinateur. Sinon, nous pouvons entrer dans la deuxième partie de cette soirée. Et vous pouvez ouvrir les yeux pour continuer ensemble. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. Voici la fin de notre séance. Juste un petit rappel. Tout d'abord, un petit rappel. Si vous n'êtes pas, si vous aimez ces séances et si vous avez envie aussi de suivre les fiches de pratique que nous envoyons après chaque séance avec une liste d'exercices et de réflexions à faire, vous devez être inscrit sur notre liste sur le site d'accueil de bernardgroom.com, qui n'est pas le même que notre newsletter mensuel. J'oublie de le dire pour les personnes qui ne viennent pas ici régulièrement. Donc, si vous souhaitez participer pleinement dans ces séances et recevoir les exercices hebdomadaires, il faut que vous vous inscriviez sur la liste sur le site de bernardgroom.com. Pour le petit rappel, je pense que vous savez peut-être tous maintenant que euh, ces enseignements fonctionnent sur la base d'une activité collaborative. Nous donnons ce que nous pouvons de notre côté et la façon dont nous vous invitons à participer pour que cela fonctionne, pour que cela marche, c'est en faisant une contribution financière. Si tel est dans vos possibilités, puisque nous savons bien que pour certaines personnes, c'est très compliqué, c'est très juste. Euh, si vous avez des moyens de participer à l'auteur d'une petite contribution pour chaque séance ou mensuellement, nous sommes très heureux de recevoir votre participation, votre contribution. Cela nous permet de la façon la plus spécifique et concrète et fonctionnelle, de façon concrète et fonctionnelle, de continuer ces séances, de préparer ces séances et les vidéos et les fiches de pratique. Vous pouvez faire votre contribution en allant sur notre site bernardgourmet.com. Et nous vous remercions sincèrement d'avance pour toute votre aide. Maintenant, donc, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros et j'ai aussi oublié de vous dire que si vous aviez des questions pendant la séance, vous auriez pu les poser dans le fil de chat. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire maintenant ou vous pouvez ouvrir votre micro et discuter directement avec nous, avec moi. Euh, donc,
J'essaie de remonter le fil de chat pour voir s'il y a des choses importantes que j'ai ratées. Tenter de satisfaire le besoin. Mhm. Question de ne pas avoir besoin. Isabelle, je vois que tu as ouvert ton micro. Coucou. Oui, mais je n'ai rien à dire. Ah, oui, si, tu viens de dire quelque chose. Oui, 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 mais non. Tu viens de dire que tu n'as rien à dire. Oui, pas de question, merci beaucoup. Alors, pas de souci. Évidemment, tu avais besoin de dire que tu n'avais besoin de rien dire. Donc, on va dire ça. Gérard, Oui, euh, il faut dire un petit bonjour ou c'est juste pour ouvrir ton micro pour le plaisir d'ouvrir le micro? bonjour. Bonjour Gérard. Écoute, je suis bien tout ce que tu dis là. Ouais, J'ai eu la chance d'accompagner quelqu'un qui était en fin de vie et il y oui, avait eu vraiment un état d'amour extrêmement présent. C'est pour ça que je me suis reconnecté avec toi. Donc, ça fait 12 ans là que je suis le courant miracle. oui. Et je comprends bien les questions que tu poses, mais moi, j'attends rien de la vie. J'ai juste envie d'être là disponible pour les gens. Hmm, Et alors donc, j'ai pas de. Tu vois, je suis pas confronté à des problèmes maintenant. Bon, il y a 10, 20 ans peut-être. oui. Donc, je comprends très très bien quand on a tous Dieu en nous, on est proche, et il y a qu'à s'ouvrir à ça, quoi. Puis c'est pas compliqué. OK. Je suis désolé de vous parler comme ça. Je vais peut-être passer pour un extraterrestre, mais Non, voilà. aucun problème. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme toi. Pour pousser le bouchon vraiment très très loin, nous pouvons aussi Oui. poser la question, est-ce que c'est possible que l'homme pourrait toujours me décevoir? Est-ce que c'est possible que quelqu'un fasse quelque chose avec lequel je pouvais avoir une réaction et dire, ah là, il m'a déçu un petit peu. Ah là, j'attendais plus. Là, je ne sais pas. Mais avoir un petit discours intérieur qui dit, ah là, j'ai été pris de court. C'est encore une réaction que le Jésus en nous n'aurait pas. Dans ce cas-là, ça veut simplement dire que nous pouvons encore masser notre esprit un peu plus pour savoir que les autres, de savoir que les autres peuvent toujours nous décevoir et de nous préparer pour l'éventualité et même les déceptions les plus importantes. Parce que c'est comme ça que nous pouvons vraiment purifier notre contact avec eux. Parce que très souvent, nous ne savons même pas que nous avons des attentes tellement, tellement inconscientes que le jour qu'il arrive un truc tellement gros que nous n'aurions jamais pu imaginer, que nous voyons, ah, ouais, effectivement, je n'attendais pas ça de la part de cette personne, j'avais une attente. Or, le con nous dit, tout le monde a un ego 100%, tout le monde a le Christ en lui 100%. Donc, quand l'ego montre sa tête horrible, nous ne devrions pas être aussi surpris que ça. Donc, je ne dis pas ça spécifiquement pour toi, Gérard, mais vraiment pour tout le monde, puisque je pense que c'est aussi, c'est vrai que surtout si on a une vie assez confortable dans ces relations, c'est possible de penser, bah, tiens, en fait, je n'ai pas d'attente, je suis heureux avec tout le monde. Je suis absolument convaincu que ta façon de faire, Gérard, est totalement authentique et sincère. Je dis juste pour couvrir toutes les différentes éventualités euh, de personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'attente ou de déception possible avec leurs proches, etc. Or, quand les gens ils manifestent l'ego d'une façon vraiment inattendue, à ce moment-là, on peut dire, ben, effectivement, j'ai une réaction, une mauvaise réaction. Cela veut dire, je n'attendais pas ça de cette personne. J'ai occulté le fait que l'autre a aussi une personne 100% égaux. Et je dis à mes proches, il faut toujours attendre le pire de chacun et être heureux quand ça ne se produit pas. Écoute, moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. Je Oui. suis extrêmement vigilant depuis des années, des années, des années. Mm, Ma vigilance, c'est simplement de voir comment mon ego se manifeste. Et je me mm, dis, tiens, il s'est encore manifesté. mhm, Et puis mm, bon, enfin, les gens peuvent faire n'importe quoi. Enfin, les dictateurs, les Poutines, etc., ils font n'importe quoi. ouais, Mais bon, et franchement, il n'y a plus rien qui, il y a plus rien qui m'étonne, même malgré toutes les horreurs qu'on peut voir
en Israël et dans le monde entier. Excellent. Je sais parfaitement qu'on est autre chose que ça. C'est très reposant alors. Oui, c'est une façon très agréable d'être. Et excuse-moi là de revenir à ma petite histoire, mais d'avoir accompagné quelqu'un qui était vraiment, comment ça s'appelle, qui était vraiment dans le courant miracle depuis 12 ans, avec des petits groupes autour de nous, etc. Et d'avoir fait un accompagnement dans un amour qui nous dépasse complètement. Hmm, Bon, voilà, mais je sais parfaitement que tout le monde peut se comporter n'importe comment. ouais, Et moi aussi, des fois, j'ai des comportements complètement stupides, mais bon, voilà, c'est encore là. Il y a des traces. Et je sais qu'on est autre chose. Et j'ai pas wow, envie de tellement m'attarder sur hmm, notre côté d'ego. Malheureusement, j'en suis que là. Je suis pas arrivé. hmm. J'en suis point, mais bon, enfin, je me sens tranquille et en paix, même si de temps en temps, c'est un peu compliqué. Ah, c'est magnifique. Mais si on se connecte, d'un seul coup, on est alimenté par une autre énergie. Ouais, Pourquoi se prendre la tête? ouais. Ah, c'est une très belle énergie, une très belle perspective, Gérard. Merci de l'avoir partagé Ouais, ouais. avec nous tous. On peut tous aspirer vers ça. Hmm. Merci. C'est là, quoi. Je vois que d'autres personnes ont ouvert le micro aussi, donc je vais juste essayer de récupérer leurs questions. Hmm, Merci beaucoup, Gérard. je t'en prie. Donc, je pense, j'ai vu que Isabelle a enlevé, et donc je crois que c'était Guy, et après Catherine et Alexandre. Euh, Guy, c'était pour parler, sinon, il y a Catherine et Alexandre qui aimeraient aussi dire, je pense, un petit mot. Ah, Guy, est là? oui, Oui? Duncan, Oui, je t'entends. Oui. oui. Non, mais moi, je ne sais pas, puisque je suis toujours là, maintenant. Il n'y a que maintenant qui existe. Hier, ça n'existe pas. Demain, ça n'existe pas. Je ne peux pas penser à demain et je ne pense plus à hier. Donc, ce qui arrive, arrive. Et après, c'est vrai que je fais attention, ou j'essaye de faire attention à ce qui va sortir de ma gorge, Hmm, que c'est la suite des pensées. hmm. Et Merci. en fait, c'est être sur le qui-vive tout le temps. Hmm. OK. Mais c'est pas facile, hein? Merci de préciser, ça nous rassure. Non, non, non. Avec Jésus, rien n'est facile. Hmm, hmm, Il y a qu'à lire le, pas, le 9 du cours et le 3. hmm, Bûchez-le, vous allez voir. On est loin de ça. On hmm, est loin de ça. Et pourtant, c'est vers là qu'on va. On y va. Mais il ne faut pas penser à demain ni à hier. hmm, Là, c'est maintenant. Je t'aime maintenant. Je ne t'aime pas hier. Je ne t'aime pas demain. C'est maintenant. hmm, Tu ne peux pas penser à demain. Donc, si tu rencontres quelqu'un, ah, il est là. hmm. Il est là. Oui, c'est une Alors, personne. effectivement, après, les gens, tu les écoutes, ils parlent du passé ou du futur. Ils ne parlent jamais du maintenant. Jamais. Hmm, Jamais. Ils ne se voient pas. Ils parlent de hier ou des problèmes qu'ils ont eus et après, regarde ce qui se passe avec les femmes de Hito. 30 ans après, elles vont porter plainte. Mais elles sont elles sont drôles. Elles se rendent pas compte qu'elles sont malades. C'est pas Guy, possible. Tu peux pas accuser quelqu'un 30 ans après avec des idées de maintenant. C'est Guy, pas merci. possible. Merci beaucoup. Allez, Merci beaucoup je vous aime. pour tes très beaux mots. Merci beaucoup. Je vois que juste avant de terminer la séance pour ce soir, j'aimerais euh, prendre la question de Catherine et Alexandre. Voilà, voilà. Merci, Guy. À bientôt. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, En fait, moi, après, c'est une question, c'est une remarque qui est venue juste tout à l'heure. C'est qu'en fait,
quand il y a les grosses choses, tu parlais du 100% égo ou 100% divin, en fait, quand il y a vraiment les grosses choses très, très surprenantes qui se passent, en fait, c'est comme si c'est tellement flagrant, tellement gros, tellement flagrant que c'est l'ego, que finalement, c'est relativement facile de voir que Mhm. c'est l'ego et d'être vraiment dans l'amour, de sentir que il y a quelque chose qui s'est passé, ou même, voilà, même si c'est des questions de vie ou de mort, ou si c'est des questions euh, très, très importantes, j'arrive bien. Par contre, ce qui est difficile, c'est dans toutes les petites phrases du quotidien ou toutes des petites choses où je crois que je suis dans l'amour et puis petit à petit, ben, je sens qu'il y a une petite attente inconsciente et puis je me mets à y répondre sans vraiment vouloir et qu'en fait, comme ça, un peu insidieusement, je me sépare de mon moi. Et puis, euh, et puis là, ben, je me surprends de vraiment plus du tout supporter une petite remarque ou un petit geste. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à revenir à mon soi divin. Ah, ça peut t'arriver que tu t'en veuilles quand tu te rends compte que là, ça manquait de Mais gentillesse. C'est ça? je sais pas si je m'en veux ou si surtout, c'est comme si tout à coup, j'ai perdu le fil ou j'ai perdu la capacité Mm. de me relier et que je m'en rends compte et Oui. j'arrive pas à en sortir. Mais le simple fait que tu as eu cette prise de conscience est déjà fabuleux. Je veux dire, c'est ça, plus de 50% de la guérison, c'est de savoir, parce que l'ego ne voudrait pas jamais que tu saches que c'est ce que tu viens de faire, que tu viens de parler sans amour, ou Mhm. d'avoir une ressenti d'attente et de vouloir que. Euh, donc, c'est déjà excellent. Il faut jamais oublier la deuxième étape, hein, c'est de vite prendre la main de Jésus qui va t'aider à sourire et à dire, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave, relève-toi et on va essayer de faire différemment, de penser plus tendrement, d'être plus tendre, de comprendre mieux comprendre l'autre. Prends la main de Jésus, comme Kenneth nous disait tout le temps. Et si ce langage ne te parle pas, alors reprends la main le trace de l'amour qui t'aime. Et ne pas être déçu, parce que ce genre de tentation, ça va nous arriver 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour, jusqu'à ce qu'on commence à vraiment prendre on ressent la présence de cet amour qui nous accompagne et cette paix et cette tranquillité intérieure, mais ça, c'est le travail vraiment d'une vie, mais c'est le beau travail de la vie. Si tu arrives à faire ça, c'est excellent. C'est la façon de passer nos journées dans cette conscience de sensibilité d'écoute intérieure. Où est-ce que mon esprit était placé quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ça, quand j'ai appelé cette personne? Il faut pas qu'on se rende malade avec ça, à se poser la question littéralement chaque instant, mais au moins à 5-6 fois par jour ou 10 fois par jour, Ouais. euh, à des instants marquants dans la journée. Euh, je trouve formidable que tu arrives à en être conscient parce que c'est ça l'étape le plus difficile. C'est de vraiment être assez honnête avec nous-mêmes et de vouloir être honnête avec nous-mêmes au point de savoir que là, j'ai manqué d'amour. Là, mon esprit n'était pas tranquille, j'ai faussé ce que je voulais dire. Là, j'ai ressenti un peu de tension, un peu d'agacement. J'ai répondu à cette personne, mais en fait, je me suis moqué d'elle dans ma façon de faire, mais ma façon de répondre ou ma façon de poser une question ou de vouloir qu'une personne fasse quelque chose un petit peu plus vite ou que je les attende ou autre chose. C'est le c'est le début du miracle, je veux dire, hein. C'est un miracle déjà. L'ego ne nous laisserait jamais faire ça. Donc, c'est déjà la Mhm. présence du Christ ou de Jésus, si tu veux. Oui. Et je vois, c'est vraiment cette phrase, tu as dit reprendre la main de Jésus, ça me fait énormément de bien. Euh, je, parce que je vois que justement quand je pars dans cet égo, dans mon égo, c'est comme si
ben, je me vide complètement et du coup, je ressens ce manque que je ressentais pas autrement ou que je ressentais pas avant et je me ressens en manque et en vide. Et là, instinctivement, je cherche à me remplir de l'autre. Donc, du coup, je voudrais que l'autre, il se comporte ou qu'il soit d'une certaine façon. Alors, du coup, c'est ce que tu as vraiment dit quand je sens cette vide, de vraiment me tourner vers Jésus, prendre sa main plutôt que d'aller chercher chez l'autre ce que l'autre n'est pas, enfin, que c'est pas à lui de me le donner, en fait, simplement, ou Ah pas oui, maintenant. ouf. Ça, c'est euh, surtout dans les relations avec des proches, on Ouais. instaure un truc d'attente, une sorte de complicité d'énergie et de schéma d'ego où on joue l'un sur l'autre, sur les petits trucs de communication. Et ouais, il faut vraiment une énergie, un bon niveau de désir, de volonté, de prendre une main à l'extérieur et trouver une présence de calme qui nous ancre dans l'amour, ou la gentillesse ou la bienveillance envers soi et envers l'autre. C'est formidable, mais nos relations avec les parents, les enfants, les partenaires de vie ou les amis proches sont des terrains d'ego absolument formidables à explorer, à chérir. C'est là où nous allons exploser le compteur de miracles euh, et vraiment euh, trouver tous les bienfaits, tout la joie de ce processus de transformation qu'offre le cours. Euh, euh, et j'ai l'impression que tu as cette sensibilité de savoir que quand les choses ne sont pas vraiment alignées comme tu veux. Oui, 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 je sens très bien parce que justement, quand je suis alignée, j'ai aucun besoin. La journée, elle se déroule comme elle se déroule. Et dès que je réalise que j'ai des besoins, ben, en fait, c'est le signe pour moi que je suis dans l'ego, hein. En fait, Mm, que voilà. c'est- mm, ouais. Et ouais. les personnes gentilles, je ne sais pas si tu te trouves dans ce groupe, je me trouve dans ce groupe. Les personnes gentilles ont souvent une façon encore plus sournoise de déguiser leur agacement ou leur frustration ou leur jugement. Donc, je ne sais pas pour tous les autres gentils ici qui aiment bien que les autres les considèrent les gentils, euh, soyez avertis et soyez particulièrement attentifs. Pour les autres qui s'en fichent qu'on les trouve gentils ou pas, ils se livrent. Ma sœur aînée elle est comme ça, mais elle cache, déchet cache, et s'en fiche. Allez, c'est envoyé, c'est envoyé. Donc, c'est beaucoup plus facile pour elle de savoir peut-être, ah ben là, j'ai certainement manqué de gentillesse. Euh, bon, Oui, merci beaucoup. oui. Ouais. Je dis, j'arrive facilement à me tromper moi-même, Ah à oui, me tromper moi-même en me croyant gentille alors que c'est pas du tout vrai. hmm. Mais Merci. ne soyons pas durs avec nous-mêmes pour autant. C'est pas, alors sinon, nous montons avec le miracle pour enlever le déni et puis nous redescendons vers l'ego. L'ego nous rattrape au retour en nous disant, et ce que tu as fait n'est pas bon. Et donc, non, c'est cool. C'est cool. Il y a pas Ouais. de, c'est normal sur planète ego. Voilà. Euh, Merci. Très bien. Merci, Catherine. Euh, Très bien, chers amis, c'est la fin de notre séance ce soir. Donc, branchons nos micros pour nous souhaiter une très bonne semaine. La fiche de pratique va suivre dans quelques jours. Et nous sommes très heureux de vous voir lundi prochain si vous souhaitez revenir. Euh, voilà, je pense que tout est dit. Il ne reste que à nous souhaiter, à dire nos au revoir et à nous souhaiter mutuellement. Donc, j'attends vos Au petits revoir. souhaits pour la semaine. Merci beaucoup. Et je coupe sur Au 5. revoir. 5. Au Au revoir. revoir. Bonne Au semaine. Au revoir. Au revoir. revoir. Merci Et beaucoup. Merci. bonne Bonne semaine. semaine. Au revoir.